Bonjour, je suis Kathleen Joseph, ministre à Aide Maritale France. Bienvenue dans notre deuxième podcast Leçon de vie, chapitre 2. Dans cette saison, l'auteur nous conduit pas à pas à comprendre comment Dieu travaille dans nos vies, parfois d'une manière différente de ce que nous imaginons. Et comme toujours, j'ai la joie de retrouver mon hôte, Edna Iman, ministre à Aide Maritale France. Bonjour Edna. Bonjour Kathleen. Dans ce chapitre 2, quel est le message principal que l'auteur veut que nous comprenions? Alors, dans ce chapitre, l'auteur nous aide à réaliser que Dieu utilise souvent des situations que nous ne comprenons pas pour accomplir son plan. Ce que nous voyons comme un retard ou une difficulté peut en réalité être une préparation. Elle nous enseigne à ne pas réagir avec peur ou précipitation, mais à développer une confiance profonde pour la souveraineté de Dieu. Merci Edna. Est-ce que tu peux nous donner un exemple par rapport à toi? Eh bien, avant, j'avais souvent tendance, quand je recevais un message téléphonique, de, Oui, de répondre du tac au tac, tu vois, avec mes oui. émotions et tout. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ça envenimait la situation. Parce que tu sais que des fois, les mots ne sont. La façon dont tu écris, ce n'est pas forcément ce que tu penses ou ressens, mais c'est mal Mhm. perçu et ça créait plus de tension. Et j'ai appris qu'en fait, c'était une erreur, qu'il fallait que je prenne le temps de laisser un temps d'attente avant de répondre, d'aller chercher MC pour lui dire ce que je devais répondre. Et je me suis rendu compte, en fait, que en prenant le temps, mon esprit était plus au calme et que je répondais plus amicalement. Et que ça, si tu veux, ça a permis de changer la situation, en tout cas dans la manière de communiquer. Donc voilà, ça c'est un exemple qui me vient tout de suite là et qui effectivement euh, me permet de comprendre que ce n'est pas à moi de décider comment faire les choses, mais de me laisser être guidée par notre Marie céleste, Jésus. Merci Edna. Alors, pourquoi avons-nous tendance à résister à ce que Dieu fait dans nos circonstances, dans notre vie? Ben, parce que nous voulons naturellement contrôler et comprendre. Lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, nous cherchons des solutions humaines et rapides. Mais ce chapitre nous rappelle que résister aux circonstances peut nous empêcher de voir l'œuvre invisible de Dieu. L'auteur, elle nous encourage à changer notre perspective. Au lieu de demander pourquoi cela m'arrive, apprendre à dire, Seigneur, que veux-tu m'enseigner à travers cela? Très bien, merci Edna. Donc, comment pouvons-nous appliquer concrètement cette leçon dans notre quotidien? Eh ben, moi, je vois que dans chaque chose de ma vie aujourd'hui, Oui, j'ai appris très tôt à lui dire non pas mes plans, mais tes plans, parce que je me suis rendu compte que je faisais des bêtises. Et ça, si tu veux, dans tous les aspects où je voulais contrôler. Et en lâchant le contrôle, si tu veux, dans ma vie avec les enfants, eh oui, ben, je lui demande comment il veut que je leur parle, faire les choses à sa manière, parce que j'ai compris qu'il ne fallait pas irriter mes enfants, par exemple. Et oui. quand j'ai commencé à les voir comme mes petits frères, mes petites sœurs, eh ben, ma façon d'agir avec eux a complètement changé. Et ça, c'est MC qui m'a aidé à faire ça. Tu vois, au travail aussi, il m'a appris que, eh ben, il fallait que je me soumette à mes responsables, hein. Et ça, si tu veux, Oui. j'avais beaucoup de difficultés à faire ça parce qu'avant, j'avais mon propre salon d'esthétique, j'étais ma propre chef, si tu veux, et recevoir Oui. des ordres, ça, ah là là, je n'aimais pas ça du tout. Et en fait, MC a permis que je me retrouve dans la situation que je ne voulais pas être. Eh bien, figure-toi que j'ai appris
à me soumettre. J'ai appris à accepter que je fasse des erreurs et surtout à le faire, mais avec le sourire. Je t'assure que ça m'a demandé beaucoup de temps, mais je vois que même dans mon travail, il a changé les choses. Ma façon de parler aux gens aussi, eh ben, il me dit d'aimer mon prochain comme moi-même. Eh ben, j'ai Oui. appris qu'il fallait que je leur parle avec l'amour que lui aussi, euh, il nous donne, il nous permet d'avoir avec lui. Donc, c'était la même chose que je devais appliquer dans le quotidien. Et c'est vrai que dans tous les aspects où j'ai appris à lâcher le contrôle avec lui, eh ben, tout roule en fait. Et c'est même mieux que ce que je faisais avant. Très bien, merci Edna. Donc, l'auteur nous partage un verset, mais sa joie est dans la loi de l'Éternel et dans sa loi, il médite jour et nuit. Edna, est-ce que toi, tu as un verset à nous partager? J'ai ce verset qui dit: mets ta confiance en l'Éternel et il agira. Tu vois? Parce que quand je mets Oui. ma confiance en l'Éternel, ça veut dire que je lâche la prise sur les choses et lui, il va agir à sa manière et sa façon de faire, eh ben, il est toujours meilleur que la mienne en fait. Jour. Alors, quel encouragement final donnerais-tu aux femmes qui traversent une saison d'incertitude? À une femme, je leur dirais que rien n'est perdu entre les mains de Oui. Dieu. Même les saisons silencieuses ont un but. Dieu façonne notre caractère, il nous donne de la patience et de la foi dans ces moments-là. Et si on reste proche de lui, eh bien, on verra un jour que cette période faisait partie d'un plan plus grand et rempli d'espérance. Merci Edna. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose d'autre à nos épouses? Eh ben, tu vois, tout à l'heure, on parlait de comment appliquer cette leçon quotidiennement dans notre quotidien. J'aimerais vraiment leur dire que cela commence par un choix intérieur, décider Mhm. de faire confiance même quand on ne comprend pas. Cela signifie que prier avant d'agir, attendre avant de parler et chercher l'appel de Dieu avant de comprendre une décision. Petit à petit, eh ben, cette attitude, elle transforme notre manière de vivre. On, ne- on devient plus stable, moins anxieuse et plus confiante dans le fait que Dieu, c'est lui qui dirige nos pas. Merci Edna. Alors, merci de nous avoir écoutés. Continuez à suivre la série Leçons de vie et laissez Dieu vous enseigner à travers chaque chapitre. À très bientôt pour notre prochain épisode. Merci Edna. À Merci, bientôt. Kate. À bientôt.